Depuis quelque temps, on tourne en rond. On n'arrive ni à communiquer, ni à tomber d'accord. Les bons moments ont laissé place à un véritable carnage. On fait que se déchirer parce qu'on ne trouve pas de solution. Pourtant, tu sais très bien que je t'aime plus que tout. Mais si ça se continue comme ça, notre histoire va voler en éclats. J'ai pas raison sur tout, mais je pense que toi non plus. Et ce qui nous aide pas, c'est qu'on a la même façon de réagir. Il faut qu'on arrive à simplement se poser et parler sérieusement et agir. Notre histoire est tumultueuse et nos vies sont pareilles. J'ai pas envie de passer ma vie à me dire qu'on va se déchirer et rester dans cette culpabilité, puisque même si on peut être les mêmes et même si on a du mal à se dire les choses, je m'en veux toujours. J'ai besoin de retrouver la complicité, la joie, le rire et les bons moments avec toi. Et ça me manque énormément. Pour éviter de repartir au clash, je préfère m'isoler. Parce que j'en ai besoin. Et ça permettra que toute cette pression se relâche. Je pourrai jamais renoncer à ce que je désire le plus et ce que je désire le plus, c'est toi. J'ai même pas besoin de te parler, que tu sais déjà ce que je ressens et pour moi, tu es la femme de ma vie. Tu es la seule qui me comprend et qui sait me faire du bien et à laquelle j'ai envie de donner toute ma tendresse. Souvent, je me dis qu'on fait un pas en avant et 10 en arrière. C'est ce qui est le plus déconcertant. Quand c'est pas l'un qui fuit, c'est l'autre. Et maintenant, je me dis que si on continue comme ça, on n'arrivera jamais à avancer main dans la main sur le bon chemin. J'ai toujours les mêmes phrases qui résonnent dans ma tête et je me dis que je suis en train d'étouffer dans cette situation-là.
C'est vrai que je prends peut-être la fuite, je devrais pas le faire. Mais c'est que je sais plus vraiment comment me comporter à un moment donné. J'arrive même plus à différencier ce qui est bon ou pas. Et dire que sans tout ce qui nous oppose, on s'entend super bien. On n'a aucun souci de base, mis à part ce qu'on doit régler. Et ça nous prend tellement la tête que ça nous détruit à petit feu. J'espère que on va réussir à se surpasser tous les deux et enfin vivre notre vie comme on l'entend et pas comme les autres voudraient qu'elle soit. Même si évidemment on a des liens affectifs chacun de notre côté, c'est pas grâce à eux qu'on arrivera à définir nos vies. Moi je vais être avec toi et ceux qui nous aiment nous suivront forcément. Et pour ceux qui ne le feront pas, c'est qu'ils ne tenaient pas vraiment à nous. Je sais que j'ai été dure avec toi et je devrais pas. Mais aussi tu me fais mal et peut-être que tu t'en rends pas compte. Mais ça me blesse bien plus que ce que tu peux le penser. Maintenant voilà, je suis dans mon coin et j'espère que quand on va pouvoir discuter, j'espère que ça durera plus que 24 heures parce que on a souvent tendance à rester sur des reproches qui sont destructeurs et qui nous amènent à rien à la construction. Voici le message canalisé de votre autre qui s'inquiète un petit peu et qui aimerait mieux communiquer avec vous. Il sait que vous vous ressemblez énormément. Il se voit à travers vous. Et sait que il peut passer des moments juste magiques à vos côtés comme des moments conflictuels qui vous perdent et vous font énormément de mal. Il a conscience aussi que votre relation est compliquée et ce qui l'entoure surtout. Mais il aimerait justement maintenant vivre pour vous deux, avancer et vous aimer. Il a commis des fautes aussi. Il ne les renie pas. Mais il prend conscience que s'il n'y avait pas tous ces obstacles, ça ferait longtemps que vous seriez ensemble, sans stress ni pression. Il veut juste vous retrouver pour avoir une vie épanouie et heureuse à vos côtés. J'espère que vous trouverez un juste équilibre et surtout une solution à votre dilemme, puisque cette situation vous fait souffrir autant l'un que l'autre. Et il y a des cicatrices qui peuvent se soigner. Mais l'absence d'une personne qui fait partie de notre vie chaque jour grandit et laisse simplement un grand vide. Ce n'est plus une blessure, mais un anéantissement pour la personne qui vous aime et que vous aimez. Je vous souhaite en tout cas bon courage pour votre autre. Je vous embrasse tous et toutes et j'espère de tout cœur que vous réussirez à lâcher prise, à trouver enfin un moment pour pouvoir discuter et surtout avancer avec la personne que vous aimez.